Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une présentation de deux types d'ampoules qu'on va sûrement mettre dans les lampes torches. Enfin, c'est pas sûrement, c'est quasi sûr. C'est-à-dire l'ampoule au krypton et l'ampoule PR7 standard. Ah oui, c'est vrai. Attendez. Donc là, on a la PR7 standard. Donc s'il en manque une, c'est parce que bah, elle est là. Donc là, on a la PR7 standard qui fait 3,7 volts et 0,3 ampères. Si je regarde à l'arrière, ouais, 0,3 ampères, PR7, 3,7 volts. L'ampoule, ça fait déjà très très longtemps que je l'ai pour vous dire. Et tout à l'heure, je me suis fait un petit kiff. J'ai acheté. Je me dis, ouais, putain, t'as acheté la même. À quoi ça t'a servi d'acheter la même? Bah, si vous regardez bien, déjà, on a une différence. C'est qu'une ampoule au krypton entre une PR7, c'est qu'il faut savoir qu'une PR7, ça fait 3,7 volts à 3 ampères. Et une ampoule de une ampoule KPR 104 krypton, ça fait que 2,2 volts à 0,47 ampères. Donc voilà, c'est vraiment rien. Et c'est du Energizer. Parce que ma lampe, c'est une Energizer. Donc c'est-à-dire, moi par exemple, pour ma Maglite, j'ai une ampoule au xénon à l'intérieur. Je vais prendre l'ampoule au xénon d'origine Maglite. Et là, l'ampoule à l'intérieur, c'est une Energizer. Et ma lampe, c'est une Energizer. C'est parce que c'est pas noté dessus. Mais le paquet d'emballage, c'est une Energizer. Donc on va faire la différence entre l'ampoule PR7 standard et l'ampoule Krypton KPR 104. Alors j'ai jamais testé ce type d'ampoule là. Donc comme on peut voir 2,2 volts 0,42 ampères. Donc, je vais vous poser plus, on va faire un petit dépannage. Donc voilà, donc là j'ai la PR7 standard. Donc je vais mettre la PR7 sur son emballage. C'est-à-dire que je vais mettre ce truc là au-dessus. Je vais mettre l'ampoule sur ce truc. Je vais pousser ça. Et je vais donc ouvrir la krypton. Donc là on en a deux. Donc c'est comme ça, c'est bien. Si j'en ai une qui grille, je sais quelle prendre. C'est-à-dire la PR7. Parce que en fait si on regarde, 0,47 ampères pour la krypton et 0,3 ampères pour la PR7. Faut vous dire que la PR7 elle consomme moins qu'une ampoule krypton. Alors qu'une ampoule krypton ça fait 2,2 volts et une PR7 ça fait 3,7. Putain la vache. Oh, donc on va déballer cette PR7. La PR7, la krypton. Alors il y avait de la PR7 aussi. Mais je me suis dit je vais prendre une krypton. Et on va faire une comparaison entre eux. Donc là j'ai la krypton. Et là la PR7. Différence entre le krypton, c'est que déjà, en termes de truc en vert, le krypton il est plus petit vers le bas. Si on regarde bien, on a une toute petite différence. Attendez que je regarde. Ouais, c'est largement plus vers le haut. Je sais pas si je peux vous le montrer. Donc voilà, j'ai réussi à bien le mettre. Si on regarde bien, on voit que la PR7 est un petit peu plus en hauteur. Mais bon, ce n'est pas un problème, c'est pas pour 2 mm. Là, on a la krypton. Donc, je me répète, là, on a la krypton et là, on a la PR7. Ce que je vois comme différence, c'est que la petite boule blanche là à l'intérieur, dans la PR7, elle est transparente. Donc, on va se faire la différence entre une PR7 et une krypton. Donc, là-dedans, on a une PR7. Alors, une PS7, enfin une PR7, voilà, que ça donne. Donc, attendez, je vais éteindre les lumières. Donc là, maintenant, du coup, on ne voit plus rien, carrément plus rien. Donc là, voilà, là, j'ai la PR7. On a l'impression que ça fait un effet jaune, mais non, c'est pas jaune, c'est parce que la caméra, donc voilà. Donc, je vais rallumer les lumières. Regarde. Et puis, c'est des lampes de bureau qui me servent comme lampe d'éclairage pour le bureau. Comme ça, je suis sûr que vous le voyez.
Et maintenant, on va mettre une krypton à l'intérieur de notre lampe. Il faut savoir que l'alimentation de la lampe est une ampoule. Une pile de 4,5 volts. Et la percette qui est dedans, il faut savoir qu'elle est assez vieille parce que elle a 3 ans. Parce que quand j'ai eu ma lampe, 2 jours après, sans faire exprès, j'ai tombé. Donc l'ampoule, elle a un peu éclaté. Donc le lendemain, il a fallu que je file à Carrefour pour aller m'acheter une ampoule. Alors maintenant, on va mettre... Ah, attendez, j'ai l'impression d'un truc. Ah, j'ai les deux percettes. Et la percette neuve, elle est complètement plus haute que la percette que j'avais là maintenant. Et pourtant, c'est les deux mêmes modèles. Voilà, franchement, je comprends pas. Donc ça, c'est celle qui était dans la lampe. Ou c'est celle-là? Non. Celle-là, elle était neuve. Et là, on va mettre la krypton. Alors, je sais pas du tout comment ça se comporte une krypton. À mon avis, ça va... Elle est assez fort. Voilà. Ça c'est emboîté maintenant. Je peux mettre ma petite 4,5 volts. Je peux emboîter ma lampe. J'éteins toutes les lumières. On va se faire un petit comparatif. Ah, carrément! Ah ouais, d'accord. Oh! Ah ouais! Bah putain, je m'attendais pas à ça. Oh bah merde alors. Oh, fait chier. Bah là, il y a une couille, c'est pas possible. Voilà. La krypton, malheureusement, ne résiste pas à la pile de 4,5 volts. La pile de 4,5 volts est trop puissante. Et c'est ça le problème. Donc la krypton, elle a pas résisté, boum, elle a pété. Parce que si on regarde la percette, ça éclaire déjà quand même assez fort. La krypton est toute neuve. Elle vient de griller. Super. C'est magnifique. Bah du coup, on va tester l'autre krypton sur une tension de 3 volts. Donc avec la pile 3 volts que j'ai créée. Je vous ai pas fait de vidéo sur celle-là. Voilà. J'ai fait à partir des piles GP que je vous avais dit que j'étais vraiment pas fan du tout de ces ampoules-là. Ouais. C'est clair, franchement fort pour du 3 volts. Donc à mon avis, et puis en plus ça chauffe bien. Ça peut pas résister au 4 volts 5. Ce serait trop puissant. Donc celle-là, ça va être gardée en temps. Donc, de toute façon, j'ai bien mon souvenir que Krypton, ça fait 2 volts 2 et la percette 3 volts 7. Donc voilà pourquoi pour vous dire. Je vais remettre l'ampoule d'origine. Là-dedans j'ai une percette et une Krypton. Fait chier, ça me fait chier que l'ampoule elle est quand même neuve et elle est déjà morte franchement. Ça fait chier mais bon. C'est comme ça. Ouais, donc ce que je disais, c'est que la pile de 4,5 volts est trop puissante pour la Krypton, pour que la PR7. Pour la PR7, la Krypton, comme elle a grillé, vous voyez, j'ai démarré la lampe, boum, ça a grillé. Pour vous dire, la PR7, en fait, c'est le modèle de 3,7 volts. D'ailleurs, elle est. C'est clair, nickel. Alors, je pense plus que là, on a deux piles de 1,5 volts, donc on a 3 volts. Je pense plus que la Krypton serait plus dans une lampe comme ça, alimentée sur 3 volts. Là, c'est pas le cas, puisque faut savoir que je vais vous montrer la différence entre une ampoule en Krypton et une ampoule au xénon. Je vais retirer mes piles, parce que sinon, j'ai usé l'ampoule pour rien. Alors, une Krypton.
Parce que là, en fait, on va plus parler d'une Krypton. Et ça me fait chier qu'elle est grillée quand même la première. Je m'attendais franchement pas à ça. Donc voilà. La différence, c'est ça. C'est une ampoule Krypton. Et ça. Non, ça c'est une Xénon. Excusez-moi, je me suis trompé. Ça c'est une Xénon. Et ça c'est une Krypton. Je vais remonter la Xénon dans la Maglite pour essayer de la perdre. Cette ampoule là elle est tellement petite que si je la fais tomber. Et en plus, ces ampoules là c'est extrêmement fragile. Voilà. Faut savoir qu'une ampoule, on peut l'alimenter de deux sens. Hein. Il n'y a que deux sens. C'est-à-dire une ampoule, elle n'a pas de sens pour fonctionner. On peut très bien la brancher sur plus et moins et sur moins et plus. C'est-à-dire, ce bout-là, par exemple, si on veut, on peut le brancher sur le plus ou sur le moins. Et celui-là, sur le plus ou sur le moins. On fait comme on veut. Ah, ça me fait chier quand même. Là, ça fonctionne, c'est bon. Ah, ça me fait chier quand même de niquer une ampoule alors que l'ampoule, vous voyez, elle a fonctionné une seconde. Et c'est moi la grillée. Alors, est-ce que c'était un défaut de fabrication? Non, parce que déjà, faut se dire que sur la batterie de 3 volts qui est là, ou le truc de couleur bizarroïde que j'ai mis, c'est la colle néoprène. Sur ce truc là, je vais vous dire que ça marchait merveilleusement. Mais là, on a une percette. Ouais, je pense que je mettrai des percettes dedans. Et les Kryptons, ça sera jamais utilisé. Peut-être pour des tests. Soit une alimentation de 3 volts. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo.